Salut à tous, c'est Softy et bienvenue sur Delevated. Dans cette vidéo, je vais pas vous parler d'acteurs célèbres ou encore de réalisateurs prometteurs. Je vais vous parler d'un métier qui évolue un peu plus dans l'obscurité des projecteurs, à savoir le métier de cascadeur. Au cinéma, quand l'acteur est pas chaud de réaliser ses cascades lui-même, oui, parce qu'on sait qu'il y en a qui réalisent eux-mêmes leurs cascades, on fait appel à un cascadeur. Le cascadeur va alors réaliser les scènes périlleuses et ainsi assurer la doublure physique de l'acteur. Il existe différents types de cascades. Les cascades physiques, mécaniques ou encore équestres. Et pour pimenter le tout, les cascades peuvent aussi être aériennes, aquatiques ou pyrotechniques. Parce que toujours plus. C'est clair, il y a beaucoup de choses à dire sur ce métier palpitant, et on aura l'occasion de vous en reparler en long et en large dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je voulais commencer par un aspect de la cascade que j'affectionne particulièrement, parce qu'on le retrouve aussi dans les arts du cirque. Je voulais vous parler de contorsion, et plus particulièrement de contorsion dans les films d'horreur. Alors, quoi de mieux que le sous-genre des films de possession pour vous présenter des scènes de contorsion très cool réalisées par de véritables artistes au corps désarticulé. Bon, déjà, en quoi ça consiste la contorsion? La contorsion, ça consiste à réaliser des figures ou des mouvements qui demandent une souplesse extrême et donc une grande maîtrise de son corps, tout en visant un alignement parfait, par exemple avec le grand écart, ou bien au contraire en recherchant cet effet de désarticulation, comme on va le voir juste après. Ou ça peut même être la recherche des deux, l'alignement et la désarticulation. Bon, c'est sûr que présenté comme ça, la discipline peut s'apparenter à de la torture, mais détrompez-vous, justement c'est un sport qui requiert beaucoup de calme et de douceur dans les entraînements. On tire pas comme des bourrins pour se faire péter les tendons quoi. Et aussi de rigueur pour atteindre ses objectifs. On s'entraîne régulièrement et on fait pas la feignasse. Bref, c'est une discipline qui fait mal à voir. Et le film de possession avec tous ces démons, ces diablotins et ces vils suppôts de Satan, bah c'est le terrain de jeu idéal pour se faire péter quelques vertèbres. C'est parti pour 3 films démoniaques qui déboîtent. On ouvre le bal avec une scène, peut-être même la scène la plus culte de corps contorsionné dans un film d'horreur. Je parle évidemment de la scène où Regan descend les escaliers en araignée dans L'Exorciste. L'Exorciste, on ne le présente plus, mais on va quand même le faire parce que nique le système. C'est de la merde, putain. L'Exorciste a été réalisé en 1973 par William Friedkin. Je vous la fais courte. Dans le film, on suit l'histoire de la célèbre actrice Chris MacNeil ainsi que de sa fille Regan qui rapporte à sa mère qu'elle a de plus en plus de mal à dormir à cause de son lit qui bouge tout seul. Sa mère s'inquiète et décide d'emmener Regan chez un médecin pour vérifier son état de santé. S'ensuivent alors toute une batterie d'examens tout aussi traumatisants les uns que les autres pour une gamine de 12 ans. Et même avec 88 toubibs réunis autour de la table, personne ne trouve d'explication au changement de comportement et d'état de Regan. Captain Howdy, do you think my mom's pretty? Give myself a Christmas. On n'est pas sur la transformation la plus wholesome, hein. Complètement désespérée, Chris décide de faire exorciser sa fille. Merci maman. Alors qu'elle n'est même pas croyante. C'est dire à quel point c'est la méga merde. L'exorcisme de la petite Regan est loin d'être de tout repos et nous offre une quantité de scènes cultes. Mais la scène qui nous intéresse se déroule pas pendant l'exorcisme, elle se passe juste avant, quand la mère de Regan vient d'apprendre la mort de Burke Dennings, le réalisateur du film dans lequel elle joue actuellement et également son ami. À cet instant... Oh, dis, merde, on avait dit pas sur la moquette. Puis regarde, ça fait dégueulasse en plus. Dans la version commercialisée en 73, il n'y avait pas la scène de l'araignée dans l'escalier, la fameuse Spider Walk. Au moment de la sortie, Friedkin était d'avis que la scène arrivait trop tôt dans le film, et du coup qu'elle diminuait l'impact de la nouvelle de la mort de Burke Dennings, et aussi que les fils utilisés pour la cascade diminuaient l'immersion dans la scène. C'est en 2001, soit 18 ans après la sortie du film, qu'une version restaurée et dans laquelle on a pu faire disparaître les fils grâce à la CGI est commercialisée, permettant ainsi aux spectateurs de découvrir cette scène inédite. Et cette scène incroyable, on la doit à la cascadeuse Anne Miles qui a réalisé la Spider Walk. Pour ce faire, elle portait une ceinture reliée à des câbles, eux-mêmes reliés à un rail au-dessus des escaliers. Ensuite, du haut des escaliers, elle pouvait s'installer en position de pont, ou se plier en deux vers l'arrière quoi, pour dévaler les
des escaliers. Et grâce au câble, le déplacement du corps est fluide, comme son poids est soutenu. Elle a donc pas à se soucier de la répartition de son poids et donc potentiellement de se péter la gueule, et elle peut justement se concentrer sur la coordination de ses mouvements. Des années après, je trouve que la scène reste terrifiante. Entre le mouvement saccadé des membres et le sound design lourd et rapide des bruits de pas qui se rapprochent, on frissonne à l'idée de se faire attaquer par une Reagan possédée. C'est fou parce que là qu'on en parle, je suis sûre que Boston Dynamics s'est servi de cette scène pour faire la démarche de leur chien robot. Même potentiel horrifique, et je changerai pas d'avis. En écrivant cette vidéo, j'ai fait quelques recherches sur Anne Miles et je suis tombée sur sa page Facebook. Alors, déjà, en 2014, elle était aussi souple qu'en 73, et ça c'est ouf. Et j'ai aussi découvert qu'avant de se lancer dans le showbiz, elle faisait « Essaie de trouver la bonne réponse. Petit A, de la course de poulet. Petit B, du horse diving. Petit C, de la spéléologie. Petit D, des napperons en crochet. » Et il m'a fallu une pelote de 50 grammes pour obtenir cette taille. Du horse diving. Ouais. Le horse diving, c'est une discipline qui consiste à sauter du haut d'un plongeoir, pouvant aller jusqu'à 18 mètres de haut, le tout à dos de cheval. Voilà, c'est complètement ouf comme info. Du coup, si le parcours de Anne Miles vous intéresse, je vous invite évidemment à faire des petites recherches, il y a pas mal de ressources à son sujet. Allez, maintenant qu'on est bien chaud, on reste dans la même position, mais on se fait péter quelques vertèbres en plus. Conjuring 3, sous l'emprise du diable, a été réalisé par Michael Chavez en 2021. Le film fait suite aux deux premiers films de la saga réalisés par James Wan, Conjuring les dossiers Warren en 2013 et Conjuring 2, le cas Enfield en 2016. Je me souviens que c'était ma première séance ciné après le confinement, je m'attendais pas à grand chose, j'ai quand même été déçue. En général, je suis pas très friande de la franchise Conjuring, c'est rigolo, ça fait passer le temps, ça va pas plus loin. Donc sorry, mais pour la vidéo, je me suis pas infligée de revisionner le film. Comme L'Exorciste, le film s'inspire d'une véritable affaire. Ici, de l'affaire qui répond au petit nom The Devil Made Me Do It, qui a eu lieu aux États-Unis dans le Connecticut en 1981. Dans cette affaire, un homme du nom de Arnie Cheyenne Johnson a assassiné son propriétaire. Et la particularité de cette histoire, c'est qu'à son procès, il sera la première personne à plaider être sous l'emprise du diable lors de son acte meurtrier. Du coup, les opportunistes Ed et Lorraine Warren vont mener l'enquête du côté du surnaturel pour prouver le plaidoyer de l'accusé. Mais je ne m'étends pas plus sur le sujet et je vous recommande la vidéo d'Occulture sur le cas Arnie Johnson. Je vous mets le lien en description. La scène qui nous intéresse dans Conjuring 3, c'est celle-ci. C'est la scène de l'exorcisme de David. Ça se débat, ça hurle, ça griffe les murs, on est sur une grosse colère démoniaque là. Bon, on est colère, David. La sœur de David, Debbie, Lorraine Warren et Arnie, notre futur meurtrier, et le père Kastner se réunissent autour de la table pour exorciser David. Mais David l'entend pas de cette oreille et après quelques versets pompeux et 8 litres d'eau bénie dans sa gueule, il en a ras le fiac et il commence à se contorsionner. Alors qu'il est allongé sur la table, David arque le dos et fait passer sa tête derrière lui, de sorte à ce qu'elle se retrouve à côté de son bassin. En gros, c'est cette figure qu'on appelle chest stand, littéralement un appui sur la poitrine, et où du coup le reste du corps va passer au-dessus de la tête, mais là, dans notre cas, poussé à l'extrême. Et juste après, toujours depuis la position allongée sur la table, et avec une certaine élégance démoniaque, le garçon se relève grâce à la souplesse et la force de son dos, et le tout sans les mains. Cette performance a été réalisée par la jeune Emerald Gordon Wolf, alors âgée de 14 ans. Ici, pas de ficelle qui pourrait permettre à l'artiste de se briser la colonne, non, c'est une cascade qui est réalisée sans trucage. Pour réaliser cette cascade, les acteurs tiennent les mains de Emerald, comme dans le film, pour empêcher David de se débattre, et de là, Emerald va pouvoir se contorsionner et se plier en deux. Pareil pour le moment où elle se relève de la table, c'est réalisé sans trucage, et c'est d'ailleurs un mouvement assez populaire parmi les contorsionnistes, cette espèce de glisser-remonter en force. Avec des capacités pareilles, je vous étonnerai pas en vous disant qu'elle a participé à America's Got Talent en 2020, ce qui a grandement aidé à la faire connaître, et ce qui lui a permis l'année suivante, en 2021, d'être la doublure cascade de Julian Hillard, David. Elle a aussi incarné le personnage de Madison enfant dans Malignant. Du moins, c'est ce qu'on peut trouver sur sa page IMDb. Il n'y a pas plus d'infos ni de photos concernant Malignant. Je me souviens avoir vu le film, mais malheureusement, j'ai pas de souvenir de Madison enfant qui ferait des cascades contorsionnées. Du coup, si ça vous dit quelque chose, dites-le nous en commentaire. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le film, surtout les passages avec le jumeau Gabriel, qui a d'ailleurs été rendu possible grâce à un mélange d'effets pratiques et d'effets numériques. Si vous l'avez pas vu, foncez, c'est très sympa. Mais
revenons à nos possessions. Comme quoi, on le constate avec le fait qu'on trouve aucune photo de la performance d'Emerald dans Malignant. Les cascades sont parfois laissées dans l'ombre et c'est sacrément dommage quand on sait le travail et le talent que ça nécessite. On pourrait penser qu'avec le temps et avec l'évolution de cette discipline, on tend à aller toujours plus loin dans la souplesse. Et c'est comme ça qu'on se retrouverait avec des contorsionnistes qui sont capables de se plier littéralement en deux. Mais comme nous le prouvent les Ross Sisters, c'est pas forcément vrai. Dans les années 40, les 3 Ross Sisters réalisaient déjà un numéro de contorsion, de chant et de cascade. Une véritable performance dans une grange, rien que ça. D'ailleurs, dans leur numéro, on retrouve le même mouvement qu'utilise Emerald dans Conjuring 3. Personnellement, je suis fan de ce numéro qui est d'une fluidité incroyable et qui reste une référence pour de nombreux artistes aujourd'hui. Allez, on reste chaud et on passe au prochain cascadeur. Cette fois-ci, c'est pas juste quelques vertèbres qu'on va se péter, mais c'est tout le corps qui va se disloquer, avec la performance de Troy James dans Anything for Jackson. Audrey et Henry auraient pu être de super grands-parents pour leur petit-fils, mais la vie a un drôle d'humour noir et le petit garçon mourra. Aïe, coup dur pour Jackson. Endeuillé et désespéré de ne jamais revoir cet enfant, le couple est prêt à tout pour revoir le petit Jackson. Mais le truc, c'est que... Papy et mamie sont satanistes. Du coup, ils vont séquestrer une jeune femme, enceinte qui plus est, pour invoquer l'esprit de leur petit-fils dans le corps du bébé à naître. Simple, en théorie. Mais on n'est pas sur un crumble aux pommes et la recette s'avère un petit peu plus casse-gueule que prévu. Dans le film, Troy James incarne le Suffocating Ghost, l'un des fantômes et démons qui vient tourmenter Baker alors qu'elle est maintenue captive. C'est badant, hein? Troy James, vous l'avez peut-être déjà découvert il y a quelques années sur les réseaux grâce à cette vidéo. C'est d'ailleurs cette démarche saccadée et désarticulée qui deviendra la signature du contorsionniste. Depuis 2016, l'acteur et contorsionniste est super prolifique. Genre vraiment. Il n'a pas arrêté un seul instant, pas même en 2018 quand il est passé à America's Got Talent. Pour vous donner une idée, depuis 2016, il a joué dans 28 productions, en commençant par The Void de Gillespie et Kostanski, et plus récemment, il a joué dans Dead Boy Detectives, une production originale Netflix, ou encore la série Chucky de Don Mancini. Bref, le gars est complètement ouf. Avec une maîtrise pareille de sa gestuelle, il a pas besoin de beaucoup d'artifices pour nous faire flipper. Dans le film, il est simplement habillé en blanc, avec un sac plastique sur la tête, et il se contorsionne dans tous les sens, alors qu'il peine à respirer, d'où son nom Suffocating Ghost. La première fois qu'on le voit dans le film, il débarque de sous le lit de Baker et il rampe en ayant des mouvements super saccadés. Et pour ajouter une couche au malaise, il se plie d'avant en arrière. En gros, il se plie en fermeture avant, le bon sens pour lasser ses chaussures, puis brusquement, il se plie en fermeture arrière, dans le mauvais sens, le sens dans lequel la colonne n'est pas censée se plier. On ajoute à ça une respiration étouffée et ça y est, on a une scène super efficace. Comme quoi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que des enfants souples et il n'y a pas que des femmes contorsionnistes. Parmi les contorsionnistes, on trouve des enfants, des adultes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, avec chacun sa patte artistique. Comme beaucoup de disciplines, la contorsion, si elle est pratiquée correctement, on peut continuer de la pratiquer pendant des années, et même après 70 ans, comme nous l'a prouvé Anne Miles. En début de vidéo, je vous disais que la contorsion, c'est une discipline qui requiert un entraînement régulier. C'est toujours vrai, hein, mais je vais rajouter un petit point. Parfois, la souplesse est innée, comme c'est le cas par exemple quand on est hyper laxe. Troy James, par exemple, quand il était jeune, a caché sa souplesse parce qu'on se moquait de lui. Comme quoi, les défauts, c'est surtout une histoire de perception. Et parfois, la souplesse est acquise, elle est le résultat d'assouplissements réguliers. Dans les deux cas, même si l'entraînement va varier d'un contorsionniste à l'autre, les cascadeurs travaillent et entretiennent leur capacité physique. C'est un job de l'ombre, mais sans lui, on serait passé à côté de scènes redoutablement flippantes et parfois de scènes cultes. En général, en matière de cinéma, j'avoue que mon cœur balance plutôt du côté des effets pratiques par rapport aux effets numériques. J'aurais tendance à choisir la prothèse silicone et le bon vieux faux sang qui tâche les mains plutôt que le faux sang numérique qui tâche que l'écran. Mais j'apprécie aussi l'association des deux qui permet un rendu très intéressant. Pareil en ce qui concerne les cascades. Grâce à leur talent, ces cascadeurs créent une horreur qui est tangible et participent à une scène qui s'est vraiment passée devant la caméra. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très précieux
précieux, surtout à notre époque où on a tendance à tout numériser ou créer à partir d'un ordinateur. Avec du full numérique, je trouve que ça perd en authenticité, en magie. Sans oublier toutes les photos de tournage cocasses à côté desquelles on passe et qui font la magie des coulisses du cinéma. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qui sait, qu'elle vous aura donné envie d'entretenir un petit peu votre souplesse. Parce qu'on vous voit, les octogénaires de 30 ans qui n'arrivent pas à lasser leurs chaussures, on vous voit. Comme d'habitude, faites-nous part de votre avis en commentaire, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et activez la cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Alors prenez soin de vos colonnes vertébrales et on se dit à très bientôt. Legend has it that Jason saw his mother beheaded that night. Le mets pas, ça, je ne sais pas ce que je fais. Je suis fatiguée.